Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, le lancement hier à Lomé d'une campagne de dépistage gratuit des hépatites virales. C'est dans le cadre de la première édition de la Semaine internationale du dépistage de différentes maladies au Togo. Burkina Faso, la population est toujours dans l'attente des résultats provisoires. La commission électorale a repris la proclamation commune par commune, une publication contestée déjà par l'opposition. Le Niger est en deuil. Son ancien président Mamadou Baba Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, est décédé hier à Niamey à l'âge de 82 ans. Et puis sur football, les représentants togolais en Coupe africaine s'activent pour une bonne prestation. ASCO en Ligue des Champions et Unisport en Coupe CAF intensifient les entraînements. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Activité hier à la primature, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbé, a accordé 2 audiences. Elle a d'abord conféré avec Darren Posé, représentant résident du CRC, Catholic Relief Service au Togo. Le projet de cantine scolaire et de cohésion sociale ont fait l'objet de leur entretien. Darren Posé à la sortie de l'audience. En fait, le CRS, nous avons travaillé très prochement avec son Excellence quand elle était le ministre du Développement à la base dans notre projet de cantine scolaire qui vient d'être lancé au nord de Togo au mois de janvier. Donc c'était une opportunité pour féliciter et aussi donner un peu d'une mise à jour sur ce projet parce qu'elle était bien impliquée dans l'élaboration du projet. Elle a indiqué qu'elle est très contente d'entendre que le projet bouge et continue et que nous pouvons commencer les activités en mois de janvier, même avec les défis de Covid-19. Troisièmement, c'est une opportunité de discuter comment les organisations non gouvernementales internationales peuvent mieux coordonner avec les affaires du gouvernement togolais pour le développement socio-économique et comment nous, en tant que des organisations internationales, peut appuyer les stratégies gouvernementales. Madame Victoire Toméga Dogbé s'est ensuite entretenue avec une délégation de femmes du secteur privé conduite par Madame Edwige Santana, secrétaire générale de l'association professionnelle des revendeuses de tissus wax hollandais. La construction du grand marché de Lomé et l'appui du gouvernement au secteur privé ont meublé leur discussion. Edwige Santana, porte-parole de la délégation à l'issue de l'audience. Une femme à la tête du gouvernement, c'est pour nous une fierté. Donc on est venu la féliciter, on est venu l'encourager pour le travail qu'elle a à faire, parce que ça ne sera pas un travail facile. On est venu aussi lui dire combien nous avons été honorés et que nous, les femmes chefs d'entreprise, ou les femmes du secteur privé, ou les femmes du grand marché de Lomé, nous sommes toutes derrière elle pour que le Togo puisse avancer. Maintenant, c'est plutôt des doléances que nous sommes venus dire. La première doléance, c'est qu'avec le Covid, les entreprises privées ont du mal. L'accompagnement de l'État, nous l'avons vu, mais au niveau surtout de l'OTR. Aujourd'hui, nous n'avons plus de trésorerie. Le fait d'abord des fermetures des frontières, le fait du Covid, nos entreprises ont des problèmes énormes. Donc c'est pour ça que, à part le OTR, où on a eu beaucoup d'aide, nous aimerions aussi qu'on voit au niveau des banques, des institutions financières, comme on dit, pour qu'ils puissent aussi nous aider et nous aider vraiment. La deuxième chose, c'est que le marché de Lomé, qui était le fleuron dans la sous-région, n'est plus là depuis 8 ans. Et nous demandons à ce que la première pierre qui a été posée il y a 1 an ne soit pas seulement première pierre, mais que le marché soit construit. Avec l'ancien Premier ministre et le Président, nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous connaissons le projet. C'est le Covid qui a fait que le début de la construction du marché a été retardé. Donc nous demandons à ce que, malgré cette pandémie, on puisse quand même commencer les travaux. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
L'ONG Espoir Vie Togo et la coalition En Plus offrent aux Togolais un dépistage gratuit des hépatites virales et interpellent les autorités à accorder une attention particulière à ces maladies. Une campagne de dépistage gratuit a été lancée hier à Lomé et c'est dans le cadre de la première édition de la Semaine internationale du dépistage de différentes maladies au Togo. Pour cette année, l'événement qui se tient du 23 au 29 novembre est placé sous le thème « Accessibilité du dépistage et la prise en charge des hépatites virales pour tous au Togo ». Tchala Jules, responsable de suivi et évaluation à Espoir Vie Togo. Les hépatites constituent une maladie qui est en train de faire de ravages. Pour pouvoir arriver à sa prise en charge, il faudrait que l'État puisse apporter son appui. D'abord au niveau du PNLS, où on n'a pas encore les documents normatifs. Nous, on s'est inscrit dans la dynamique du plaidoyer et fait en sorte que la gratuité soit aussi effective, ce qui donne du coup à la prise en charge de ces infections. Au niveau de l'OME, il y a l'ONG Sœur AMC, aide médicale. Il y a ACS qui offre les mêmes prestations. Au niveau de Tchévier, on a EDV de Tchévier qui offre aussi les mêmes prestations. Au niveau d'Atapamé, on a CREJ. Au niveau de Sokodé, on a deux structures. On a EVT Sokodé, on a ADESCO qui offre ces prestations-là. Au niveau de Kara, on a AED Kara. Au niveau de Tapaon, Vivre dans l'Espérance aussi offre les mêmes prestations. Les hépatites virales sont des infections sur le foie qui peuvent être traitées si elles sont vite dépistées. Padam Nina, médecin du service médical à Espoir Vie Togo. Les hépatites, ce sont des affections qui arrivent au foie. Donc ces différentes affections peuvent être dues au virus, d'où nous parlons d'hépatite virale, parmi lesquelles l'hépatite virale B et C. Nous avons des hépatites liées à la consommation abusive d'alcool et il y a les hépatites qui sont également liées à l'utilisation abusive de médicaments qui peuvent être de pharmacie dans la forme utilisation abusive ou bien des médicaments de rue. Il y a également les hépatites d'origine toxique où on utilise plusieurs produits comme stupéfiants qui peuvent agir défavorablement sur le foie et également des médicaments, des compositions, des décoctions qui peuvent également agir sur le foie pour donner une hépatite toxique. Et dans le domaine de l'environnement, l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE poursuit la série de consultations publiques des populations sur la plateforme industrielle d'Adétikopé. L'équipe est dans le village de Djové depuis ce matin. Hier, c'était le village d'Aklomé qui a accueilli la délégation de l'ANGE et ses partenaires. L'objectif est de les informer afin de les amener à adhérer au projet. Adadi Kofi, directeur général de l'ANGE. Nous devons évaluer ce projet selon les normes nationales et internationales. Et l'évaluation comporte deux phases. D'abord, les consultations publiques et ensuite la validation du projet en atelier national. Les consultations publiques comportent aussi deux phases. Il est question de laisser des documents et les cahiers durant une semaine au niveau des communautés pour faire leurs commentaires, les observations sur ce projet. Après avoir recueilli ces cahiers, on vient dans chaque communauté pour leur présenter le projet, les écouter afin qu'ils posent des questions réelles par rapport à leur communauté. Et la lutte anti-Covid se poursuit au Togo. Le district autonome du Grand Lomé apporte son soutien aux efforts des autorités locales dans cette lutte. Le district a fait don de matériel d'hygiène et d'équipements de protection contre la Covid-19 aux communes et préfectures du Grand Lomé. La cérémonie de remise s'est déroulée hier à Lomé. Angèle Moutonji. Cette action du district autonome du Grand Lomé fait partie de la mise en œuvre du plan de riposte contre la Covid-19 dans le Grand Lomé qu'il exécute depuis le 2 juin dernier. Composé des masques, des solutions hydroalcooliques, des paires de gants, des dispositifs de lavage de mains, des thermomètres frontaux et bien d'autres, ce geste vient renforcer le dispositif sanitaire des préfectures et communes du Grand Lomé. Tagba Tchalim, secrétaire général du district autonome du Grand Lomé. Lomé devient le foyer de contamination et nous devons nous inquiéter à plus de titres. Donc, avec l'appui de l'Agence française de développement, nous avons pu acquérir ce matériel important et nous avons souhaité remettre ce matériel au préfet et au maire du Grand Lomé qui doivent donc relayer cette lutte
et cette sensibilisation, chacun sur son territoire. Ce matériel va aider davantage les préfectures et communes du Grand Lomé à bien observer les gestes barrières afin d'éviter la maladie du coronavirus. Joseph Kwame Gomado, représentant des maires du Grand Lomé. La pandémie Covid-19 continue à marquer ces territoires. Donc ce don vient renforcer ce que nous avons au niveau de nos communes pour continuer la lutte au niveau de nos communautés. Nous remercions au nom de tous les communes du Grand Lomé, le district, pour ces dons que nous allons mettre à la disposition de nos populations pour continuer à respecter les mesures barrières. Ce plan de riposte vient en appui aux initiatives prises par le gouvernement et les élus locaux dans la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus dans le Grand Lomé. Il est financé à hauteur de 162 millions de francs CFA par l'Agence française de développement. Et voici justement la situation de la Covid-19 au Togo. Selon les chiffres officiels publiés hier à 20h12, 18 des 905 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 2872. Ces 18 personnes dont les âges sont compris entre 20 et 68 ans se retrouvent pour la plupart dans la préfecture du Golfe. 21 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 2295. Le nombre de décès reste inchangé à 64. Le nombre de cas actifs est de 513. Un total de 143 452 tests de laboratoire a été effectué sur toute l'étendue du territoire national. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La réhabilitation de la route Lomé-Kpalimé cause d'énormes désagréments aux commerçants. Tous éprouvent des difficultés pour l'étalage et la vente de leurs produits. Quel est l'impact des travaux sur les activités commerciales? Voyons le cas des vendeurs de fournitures scolaires et informatiques dans ce magazine de Samira Maloro, une présentation de Angèle Huntoji. De gros camions, des décapeuses, pelleteuses, tracteurs, trapopelles et autres engins ne font que circuler à longueur de journée, travaillant pour l'élargissement et le bitumage de la voie Lomé-Kpalimé. Ces nombreux camions versent du sable et du gravier. Les tracteurs et les décapeuses défont les routes et les pelleteuses se chargent de remuer la terre. Cette situation a fait disperser beaucoup de commerçants qui ne savent que faire, bien qu'appréciant l'initiative d'aménager cette voie. C'est une bonne chose parce que si on réhabilite cette route maintenant, c'est nous-mêmes qui allons la pratiquer. C'est une bonne chose car ça aura beaucoup d'avantages pour nous. C'est une très grande joie. La route conduit au développement, c'est une bonne chose. Face à cette réhabilitation, les vendeurs éprouvent beaucoup de difficultés. Écoutons tour à tour Noélie et Emmanuel, vendeurs de matériel didactique. Quand les camions viennent travailler, cela bouscule notre activité commerciale alors que nous avons effectué des prêts pour nos marchandises. Nous les supplions donc de nous avertir avant de commencer les travaux pour que nous prenions nos mesures. Nous n'avons plus de la clientèle, donc plus de revenus. Même avec la rentrée, nous n'avons rien vendu à cause de la déviation de la route. Nous réfléchissons pour nous en sortir. Au moment de la rentrée, nous ont laissé un minimum d'une voire 2 semaines pour vendre nos marchandises. Donc, comme nous faisons une activité saisonnière, la clientèle a diminué. Avec la réhabilitation de la route, on a perdu bon nombre de nos clients. Émile du domaine informatique rechigne la poussière qui endommage son matériel. À chaque fois que les va-et-vient, les voitures et motos font leur tour là, ça fait que ça dégage la poussière. On mettait nos marchandises jusqu'à l'eau. Donc avec tout ça là, on est obligé de se replier. Ceux qui nous connaissaient reviennent, mais on va dire les nouvelles personnes ne savent pas qu'il y a la vente des ordinateurs. Soyons donc patients pour l'achèvement de cette route qui va désengorger la circulation et donner à tous plus d'opportunités de vente. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, au Burkina Faso, les électeurs sont entre inquiétude et impatience avant l'annonce des résultats. 2 jours après le double scrutin présidentiel et législatif, la commission électorale a repris la proclamation commune par commune de ces résultats, une publication contestée par l'opposition, ce qui a conduit à une montée de tension électorale. Abirer les mots. Crise post-électorale, le mot a été lancé lundi soir sur les plateaux des grandes chaînes de télévision du pays. Et hier, ce sont les journaux qui sont revenus en une sur la mise en garde de l'opposition et sur les désaccords qui divisent la commission électorale. Dans les rues de Ouagadougou, en revanche, aucun signe de tension. La vie a repris son cours et les affiches ont quasiment disparu des murs. À la mairie du 4e arrondissement, il reste les urnes rapportées des bureaux de vote vides et les cartons qui ont servi d'isoloir. La CENI a donc annoncé qu'elle allait poursuivre ses travaux à 10 commissaires au lieu de 15, relançant le processus de validation des résultats qui étaient suspendus depuis lundi après-midi. La population est suspendue à l'annonce des résultats et leur publication au compte-gouttes par la CENI. Le Niger est en deuil. L'ancien président Mamadou Baba Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch, est décédé hier à Niamey à l'âge de 82 ans. Un deuil de 3 jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine Santé Plus traite ce mercredi de la santé de la reproduction. En effet, il est remarqué très souvent que les hommes ont de la peine à se faire consulter lorsqu'ils ont des affections génitales. Quelles en sont les raisons? Alice Berthe Barandao nous en parle. Il est reconnu en effet que les hommes ont du mal à se faire consulter lorsqu'il y a un dysfonctionnement ou des pathologies sexuelles de leurs appareils génitaux. Pour quelles raisons les hommes sont-ils souvent embarrassés de se faire consulter lorsqu'ils ont des pathologies sexuelles, alors que ne pas se faire traiter conduit à de graves conséquences comme la stérilité, l'infertilité et les cancers génitaux? Docteur Toussa Aronsou Solange de l'Association togolaise du bien-être familial à Lomé. Très souvent, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les hommes ne font pas le pas vers nos cliniques. Peut-être aussi parce que on a l'impression que nos cliniques sont très femmes, ne sont que pour les femmes. Et l'homme qui arrive, je ne sais pas, seul ou 2 hommes, ils sont pas à l'aise. Donc, des gens vont jusqu'à penser qu'il faut mettre des cliniques pour hommes ou mettre des cliniques avec des horaires de consultation pour hommes pour que les hommes soient à l'aise en venant dans nos hôpitaux, dans nos cliniques. Dans nos cliniques de santé de la reproduction, les hommes doivent venir. Si un homme est marié, qu'il veut un enfant, c'est vrai que c'est pas l'homme qui sera enceinte, mais l'homme a une responsabilité dans la conception. Donc l'homme aussi a sa consultation spécifique préconceptionnelle. Il y a la prise en charge des dysfonctionnements et des pathologies sexuelles chez l'homme. Ça existe. C'est vrai, la femme a plusieurs pathologies qui sont liées à son appareil génital que l'homme n'a pas. Voilà, chers messieurs, en attendant qu'on trouve des solutions pour vous permettre d'être à l'aise lors de vos consultations préconceptionnelles, faisons-nous consulter rapidement lorsque notre sexe présente quelque gêne que ce soit, car les conséquences engagent non seulement le couple et leur famille, mais également toute la communauté. Au revoir et prenez bien soin de vous. Sport football, suite et fin ce mercredi de la 4e journée de la Ligue européenne des champions. Plusieurs ténors seront sur le pont ce mercredi. Pendant ce temps, les représentants togolais en Coupe africaine affûtent leurs armes en vue d'une bonne prestation. Sibi Lawson. Le représentant du Togo en Coupe CAF Unisport se prépare ardemment pour sa double confrontation face au Coton Sport de Garoua. Afin d'intensifier les préparatifs avant le match aller au stade de Kégué, les académiciens ont quitté hier leur camp de base à Sokodé pour rejoindre Lomé. Après quelques semaines de préparatifs, dans une totale discrétion, les académiciens de Kouloundé vont devoir poursuivre les préparatifs avec intensification des séances d'entraînement avant dimanche. Après la manche aller
aller à Lomé, Unisport sera en déplacement pour défier cette même équipe camerounaise le 6 décembre prochain pour le compte de la manche retour de cette double confrontation du premier tour des préliminaires de la Coupe CAF. De son côté, Asco de Kara affronte le Racing Club d'Abidjan le 29 novembre prochain dans le cadre du premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. L'entraîneur de RCA, Diabaté Bassiriki, dans un entretien accordé à Super Sport CI, estime que du point de vue technique, son équipe a ce qu'il faut et qu'ils vont se battre pour y arriver. Je peux vous dire que nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition, a-t-il affirmé. Le capitaine du club, Kamara Sidik Aboubakar, pense quant à lui avoir bénéficié d'un bon tirage au sort. C'est vrai que nous serons à notre première compétition africaine, mais le coup est favorable, surtout que Asco de Kara n'est pas aussi un foudre de guerre, a-t-il déclaré. Racing Club d'Abidjan est créé en 2009. Entre 2016 et 2018, le club parvient à gravir les échelons de la D3 à la D1 et s'est classé premier à l'arrêt de la compétition. Direction l'Europe avec la Ligue des Champions, suite et fin ce mercredi de la 4e journée avec d'alléchantes rencontres. L'Olympique de Marseille sera aux prises avec Porto. Bayern Munich réserve son cadre à Salzbourg. Atlético reçoit Lokomotiv Moscou. Le Real Madrid voyage chez Inter Milan. Liverpool attend de pied ferme Atalanta et l'Ajax affronte Midtjylland. Mardi déjà, le FC Barcelone, grâce à sa victoire 4-0 sur Dynamo Kiev, a validé son ticket pour les 8e de finale. Qualification également pour la Juventus Turin, Chelsea et Séville. En revanche, Rennes, Krasnodar, Zénith Saint-Pétersbourg, Dynamo Kiev et Ferencváros sont hors course. Pour sa part, le Paris Saint-Germain s'est relancé en s'imposant 1-0 face à Leipzig. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel qu'une campagne de dépistage gratuit des hépatites virales a été lancée hier à Lomé et c'est dans le cadre de la première édition de la Semaine internationale du dépistage de différentes maladies au Togo. Et puis le Niger est en deuil. Son ancien président Mamadou Tandja, qui avait dirigé le pays de 1999 à 2010, est décédé hier à Niamey à l'âge de 82 ans. Et pour refermer ce journal, suivons la rubrique sensibilisation sur le coronavirus qui nous éclaire sur le bien fondé des mesures barrières. En effet, les récentes études montrent que le virus du Covid reste quelque temps dans l'air avant de chuter, d'où l'importance du port des cache-nez. Alice Berthe Barandao. Le port de masque est une nécessité pour vraiment nous éviter le coronavirus. Les études récentes montrent que le virus est lâché dans l'air sous forme de bulbe et est facilement transporté par l'air pour être répandu dans un environnement donné. Professeur Daniran Anoumou, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida, virologiste et bactériologiste, précise. Au tout début de la maladie, la voie de transmission classique qui était connue et rapportée par tous les pays et tous les chercheurs, c'est la voie respiratoire comme je l'ai dit, mais à travers des gouttelettes salivaires sur lesquelles nous avons beaucoup insisté. Des études récentes ont démontré que c'est un virus qui peut se transmettre par ce que nous appelons des aérosols. Les aérosols, ce sont comme quand vous mettez du savon dans de l'eau, ce sont comme des bulles. Ces bulles peuvent contenir ce virus et que ces bulles peuvent aller plus loin parce que comme c'est tout petit, ces bulles peuvent aller plus loin, au-delà d'1,50 m, au-delà de 2 mètres que nous préconisons comme distance. Et c'est pas nouveau. Cette voie de transmission, elle n'est pas nouvelle. On connaît la bactérie qui est responsable de la tuberculose. Elle se transmet de la même manière par des aérosols aussi. Alors, dites-nous, professeur, avec cette nouvelle donne sur le coronavirus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Avec cette nouvelle donne, il faut compléter les mesures qui existaient avant pour réduire le risque de transmission. Ces mesures, c'est quoi? La distanciation d'1,50 m, de 2 mètres dont nous parlons le plus souvent. Ce n'est plus suffisant parce que ces aérosols peuvent être suspendus dans l'air pendant plusieurs heures et peuvent être diffusés plus loin, au-delà de 3 mètres et au-delà de 4 mètres. D'où, quand on est comme ici dans une salle qui est fermée, d'où il faut ouvrir les fenêtres
ces aérosols sont emportés par l'air qui circule et sont détruits par les rayons ultraviolets. Donc il faut aérer, il faut avoir des lieux qui soient suffisamment aérés pour éviter que ces aérosols ne soient à la base de contamination. C'est ça. Très bien expliqué. Alors, en quoi les bavettes nous sont donc utiles dans ce contexte? Toutes les données montrent que les bavettes constituent une barrière de transmission. Les bavettes ne sont pas apparues avec le coronavirus. Les bavettes existaient depuis. Oui, mais c'était pour les médecins, c'était pour le corps. Je vais en venir. Et les bavettes sont déjà utilisées dans les services qui s'occupent des maladies respiratoires surtout. Exemple, la tuberculose. Quand vous allez traiter un tuberculeux, surtout les formes qui sont résistantes, avant de rentrer dans ces pièces-là, il faut porter les bavettes. Donc on connaissait déjà le rôle important de barrière que jouent les bavettes dans la transmission des infections respiratoires. Et des études ont montré que quand on porte les bavettes, le coronavirus ne passe pas à travers ces bavettes et donc protège la personne qui les porte. C'est très important parce que, comme vous l'avez dit, les bavettes avant, c'était essentiellement dans le milieu hospitalier. Mais nous sommes cette fois-ci à l'époque d'une pandémie. Du fait que le virus se transmet très rapidement, il est nécessaire, et surtout que 80% de ceux qui sont malades ne vont présenter aucun signe, sont asymptomatiques. Il est nécessaire que dans la communauté nous puissions porter les bavettes pour se protéger quand nous sommes dans des réunions, quand nous sommes au marché par exemple. Voilà l'importance du port de bavettes démontrée. Le virus circule partout. Portons les masques sérieusement en toutes circonstances et n'oublions pas les autres mesures barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg